Le tarot fait-il l'apologie du paganisme? Alors, pour ma part, j'affirme que le tarot est un évangile sans mots, ou presque. Que, mis à part les titres de chaque arcane, il n'y a pas de mots, il n'y a que des images, comme les vitraux dans une église qui racontent une histoire. Mais souvent, j'ai dans les commentaires des personnes qui viennent me contredire ou m'insulter. Les insultes, je m'en fous. Mais qui viennent me contredire en me disant « Ah, c'est mal ce que tu fais, Deutéronome 18 machin, etc. » Comme quoi, tu n'accueilleras sous ton toit aucun voyant, devin, etc. Oui, c'est marqué. C'est oublier quand même le contexte historique et politique. Alors commençons par l'historique. Il faut savoir qu'à cette époque-là, donc du temps du Deutéronome et de Moïse, hein, les devins immolaient souvent à des idoles, et parfois immolaient des enfants. Est-ce que c'est encore le cas de nos jours? Est-ce que moi-même je m'amuse à faire ces abominations? Certainement pas. Donc déjà d'un point de vue historique, voilà, le contexte est différent. Et je ne m'adonne pas non plus à l'adoration d'idoles, pour information. Autre fait politique cette fois, eh bien si vous voulez souder une population derrière une religion, qui était le cas à cette époque-là, bah, vous allez éliminer la concurrence, hein, parce que si un devin ou un astrologue ou un mage, ce que vous voulez, vous fait de la concurrence et comment dirais-je, a des résultats dans ses prédictions, etc., bah, vous perdez du crédit. Donc bah, c'était bien d'éliminer la concurrence. Maintenant revenons au tarot et à ses origines fondamentalement chrétiennes avec un message profondément christique. Alors pourquoi je dis cela? Alors à tous ceux qui viendront encore me prendre la tête parce que je prône de suivre Padre Pio comme maître spirituel. Alors voilà, je vais sortir deux cartes, vite fait. Le pape. Le pape. Vous connaissez combien de religions de par le monde qui ont un personnage représenté ainsi et qui s'appelle le pape? Expliquez-moi. Vous connaissez combien? Pas Bézef, hein? Ensuite, le monde. Oh! Alors là, j'invite tous ces prétendus experts à se renseigner sur ce qu'est le tétramorphe. Hein, le tétramorphe, parce que apparemment ça passe mal. Donc tétramorphe, hein, pour les 4 évangiles, les 4 vivants, hein, que l'on retrouve dans ce livre que ces personnes vénèrent. Donc bah, ici, vous avez Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Luc et Saint Marc. Saint Marc pour le lion. Donc le tétramorphe. Maintenant, bon, bah, si vous n'arrivez pas à comprendre, alors il y en a d'autres qui vont me dire « Ouais, mais le Christ, quand il a croisé des voyants sur son chemin, il n'était pas content. » Évidemment, hein, s'il a croisé les mêmes que parfois je peux croiser sur TikTok, je comprends qu'il n'a pas été content. Moi-même, je ne l'aurais pas été. Et si mon contenu vous plaît, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt.